c'est-à-dire est-ce qu'il y a une augmentation des décès? Et pour le savoir, si on prend juste les chiffres de la COVID, c'est sûr qu'il y a une augmentation des décès. Si on compare juste maladie pulmonaire, grippe et tout, l'indice le plus sûr des gens qui font ce genre de comparaison-là, c'est de faire l'indice de toute cause mortelle confondue par année. C'est-à-dire qu'on met évidemment les maladies cardiaques, décès de diabète, grippe et tout ça, mais aussi accident de la route, suicide et tout ça. Et si on s'aperçoit que la courbe de toute mortalité confondue est vraiment plus élevée d'une année à l'autre, on peut dire qu'à ce moment-là, le phénomène nouveau, dans le sens de la COVID, a créé un bouleversement et effectivement, il y avait un état d'urgence. Si toute la mortalité confondue reste dans des proportions normales, dans l'ordre des choses, c'est-à-dire qu'il y a juste eu des vases communicants, qu'il y a juste eu des transferts et que finalement, il n'y a pas un état épidémique. Autrement dit, dans le cas de la COVID, c'est assez évident. Si on a fait passer tous les gens décédés de maladies cardiaques, de diabète, de ci, de ça, comme étant des cas COVID, bien, le COVID est là, mais en réalité, les autres ont diminué. Là, tu rétablis à la fin de l'année, plus normalement. Ah, on dit, bien, il y a eu moins d'accidents de la route, les gens sont restés chez eux. Oui, mais il y a eu plus de suicides parce qu'ils sont restés chez eux. Donc, ça aussi, ça s'équilibre. Alors, l'indice sur lequel on ne peut pas tricher, c'est l'indice de toute mortalité cause confondue. Et là, s'il y a une surmortalité significative, on peut dire qu'il s'est passé quelque chose pendant l'année 2020. Alors, et d'après moi, on va plutôt voir dans les années qui viennent des indices peut-être de surmortalité à cause des problèmes liés à la santé mentale et physique, les opérations qui n'ont pas eu lieu. Ça risque d'arriver dans les années prochaines. Autrement dit, ce n'est pas si simple de lancer un chiffre comme ça à la face de la population. Alors, si on essaie de regarder la mortalité toute cause confondue, vous l'avez ici de 2010 à 2020. Ça, c'est ce qu'ils ont présenté dans les médias. Alors, effectivement, ce qu'on note, c'est qu'en 2020, c'est plus élevé. Ils l'ont traduit en termes de 10 de plus. Ici, c'est taux par 100 000 habitants. D'année en année, ça augmente. Hein? OK, cette année est supérieure. La population du Québec a augmenté de 8 en 10 ans, mais la tranche des 70 ans et plus a augmenté de 40 Wow. Et où trouve-t-on la majorité des décès de surmortalité? Ça reste que c'est des problèmes de santé, de morbidité, et c'est cette classe-là. Donc, c'est cette classe-là qui fait apparaître les statistiques globales si impressionnantes. La proportion des 70 ans et plus passait de 10 à 14 en 10 ans. Et si on prend seulement les 70 ans et plus, alors là, c'est vraiment intéressant. Depuis 2015, c'est l'année où le taux de mortalité est le plus haut, en 2020. Si vous regardez ici, à partir de 2015. Mais les gens, je ne sais pas si on fait exprès, les statistiques de l'Institut donnent de 2010. Prenez 2010. Il y a 5 années, entre 2010 et 2015, où le taux de mortalité chez 70 ans et plus était plus élevé. Ici, on est vraiment légèrement au-dessus de la moyenne en 2020. Ça, c'est assez incroyable comme graphique, là. La courbe en noir, c'est la courbe chez les 70 ans et plus de mortalité hebdomadaire, toujours pour 100 000 personnes, là. Et en vert, c'est toutes les autres années combinées. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a suivi toutes les autres années combinées comme progression dans l'année, sauf, et ça, c'est partout en Occident. Je dis en Occident où on a mis les mêmes mesures, parce que là on tombe dans le politique, c'est très intéressant. Le fameux pic, le pic qui est à peu près là, fin mars, mai, qu'il y a partout, dans tous les pays en Europe, qu'il n'y a pas nécessairement en Afrique, qu'il n'y a pas nécessairement aux Indes, qu'il n'y a pas nécessairement ailleurs. Alors ça veut dire que c'est ce pic-là qui fait que c'est plus haut cette année. Sinon, regardez comme c'est intéressant, il n'y a pas de deuxième vague. C'est la courbe normale. Il n'y a pas de deuxième vague du tout ici. C'est tout à fait comme d'habitude. Ça suit la trajectoire des grippes, des épidémies qui diminuent à l'été puis qui augmentent à l'automne. Ce qui est vraiment typique, c'est l'espèce de pic du printemps partout, qui fait qu'on est supérieur cette année, mais que sur 10 ans, il n'y a pas une surmortalité significative. Et ici, encore plus intéressant, de 2010 à 2020, vous avez quasiment par semaine, ce n'est pas par semaine, ou c'est par 3-4 semaines. Et là, si vous regardez, là, chacun des carrés, c'est comme une année. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est haut en hiver, ça baisse en été, et ça remonte à l'automne, pouf, l'autre hiver, ça redescend en été, ça remonte à l'automne, pouf, toujours la même chose.
Et s'il y a eu le H1N1, qui fait que c'était assez élevé au début de l'hiver, il y a eu un pic en 2012-2013. Il y a eu l'influenza H3N2, un pic en 2014-2015 en janvier. Et on peut dire ici un petit pic en 2017-2018 au début janvier. Et notre pic COVID-19, mais qui n'est pas supérieur finalement tant que ça à des pics qu'on a eus antérieurement. Et dans le fond, la conclusion, c'est que depuis 2015, effectivement, il y a eu, entre 2010 et 2015, ça a l'air qu'il y a eu plein de mauvaises grippes et qu'il y a eu plus de décès. Il y a eu comme une amélioration. Il y a même des gens que j'ai consultés qui m'ont dit même on soigne mieux maintenant On soigne mieux. Oui, on soigne mieux les personnes âgées, on les étire plus longtemps. Et ça, on va voir ça en 2021, 2022, 2023. Peut-être que les courbes vont commencer à augmenter. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'analyse pas des chiffres comme ça sans une perspective historique, démographique, les autres, des épidémies dans le temps, etc., pour pouvoir dire cette année, c'est la catastrophe. Alors, ce que je veux simplement démontrer, c'est que ce n'est pas la catastrophe cette année. C'est dans l'ordre des choses et que certainement, on n'a jamais utilisé les moyens de remède de cheval qu'on utilise à l'heure actuelle pour y faire face.